Et si on comparait la flexibilité sénégalaise ou africaine avec l'inflexibilité qu'on a en Suisse par rapport au paiement? Par exemple, en Sénégal, peut-être même en Afrique, ailleurs en Afrique c'est pareil, lorsque vous êtes un débiteur et que vous devez de l'argent à votre créancier, vous pouvez en tout temps quasiment négocier un plan de paiement, c'est-à-dire de payer en plusieurs fois. Et c'est souvent même bien vu parce qu'en fait, ça permet d'apaiser les relations et de monter. Et c'est un signe de bonne foi. Généralement, ça ne sera jamais refusé. Vous pouvez toujours verser un acompte à votre créancier, à votre fournisseur et même parfois à votre bailleur, c'est-à-dire à la personne qui vous loue vos bureaux ou votre loyer là où vous vivez. Et en fait, ça sera bien vu parce que ça ouvrira la porte à la négociation, au fait d'apaiser les relations et de garantir que la relation commerciale perdure. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire la même chose en Suisse? C'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, en Suisse, vous devez d'abord faire la demande au créancier pour pouvoir lui payer en plusieurs fois. Ça peut être une demande par email, par courrier, ou des fois certains ont un formulaire en ligne. Donc vous devez d'abord faire la demande, attendre d'avoir une réponse plus ou moins officielle avant de pouvoir payer en plusieurs fois. Et dans la plupart des cas, si de vous-même vous versez un acompte comme ça sans prévenir, alors vous aurez une réponse qui sera assez dure. On va vous dire que ça ne se passe pas comme ça, qu'il faut régler absolument la totalité tout de suite. Vous n'avez pas réglé assez et qu'on va vous donner un délai très court. Si vous ne payez pas dans les 5 jours, on va vous mettre aux poursuites. Donc vous aurez des gros problèmes avec l'État, vous serez fiché comme étant une personne qui ne paye pas bien, etc. Donc en fait, le créancier va avoir une approche très dure et très inflexible avec vous. On ne cherche pas toujours l'apaisement. Alors, le système sénégalais ou africain, évidemment, a ses défauts également. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas ici au Sénégal un système similaire à ce qu'il y a en Suisse avec, par exemple, l'office des poursuites. C'est un office de l'État qui, en fait, permet au créancier, à celui à qui on doit de l'argent, de mettre aux poursuites son débiteur, celui qui lui doit de l'argent, de manière assez contraignante et même, il peut même le conduire à la faillite. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'office des poursuites va récupérer la créance, donc la facture que vous devez, et elle va en fait mettre la pression au débiteur pour qu'il paye au plus vite, faute de quoi il aura des amendes en plus, il aura des intérêts en plus, etc. Et ça peut le conduire même à la faillite. Donc il y a un petit peu cette notion de nuire au débiteur et de l'étouffer jusqu'à ce qu'il craque, et ça, quelle que soit sa situation. Alors, l'approche sénégalaise ou africaine a évidemment ses défauts, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle laisse toujours l'humain au centre des relations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours la place au compromis, à la discussion, à l'arrangement pour que la relation commerciale puisse perdurer.